أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Salut les amis, alors petite vidéo. Il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière, j'ai beaucoup de problèmes. Alors premièrement, j'ai dû changer de graines et de pâté parce qu'il n'y en avait plus chez mon fournisseur. Donc déjà ça a fait un gros problème pour mes oiseaux. Ils étaient habitués à une certaine marque de graines et une certaine marque de pâté. Donc j'ai dû changer tout ça. Et j'ai aussi eu des poux, beaucoup de poux dans les nids. Alors que je traite quand même assez régulièrement. Malheureusement j'ai eu beaucoup de petits qui sont morts. Donc à cause de ces trois choses en même temps, changement de pâté, changement de graines et poux. Donc voilà, il reste plus grand chose en petit bébé. Donc je vais un petit peu vous montrer. Donc ici j'ai mon tarin avec une femelle Radza. Elle fait rien pour l'instant. Alors ici cette femelle couvre 2 œufs de roselin fécondés et 2 œufs de ce canari. Voilà. Sa femelle, elle couvre d'autres œufs. Je vais revenir là après. Alors ici, le chardonneret avec la nouvelle femelle. Elle a pondu son premier œuf aujourd'hui. Donc voilà, ça commence. Moi, j'espère qu'il va cocher. On verra. Entre temps, sa femelle avait 5 œufs et 4 œufs sont fécondés. Donc je les ai enlevés. Elle patiente pour que le chardonneret revienne chez elle. Et j'ai mis les 4 œufs ici. Voilà. Ça devrait sortir aux alentours du 15. Alors ici, j'ai 2 femelles et un mâle. Le mâle est à gauche là-bas. Les 2 femelles sont au nid. Cette femelle-là, je dois mirer le 15 et l'autre le 12. Donc on verra. Alors ici, mon couple de Radza. La femelle couvre, femelle blanche. Elle couvre 4 œufs fécondés. Voilà. J'ai dû asperger toutes mes cages, changer la charpie des nids. Voilà. Ce couple-là, j'ai mis un nid, ils doivent recommencer. Ils avaient 2 petits, mais ils les ont pas nourris. Je les ai déplacés chez cette femelle. Elle avait des œufs non fécondés. Son mâle est trop gras, j'ai vérifié. Voilà, elle est nourrie. Ici, il y a 2 petits. Alors ici, on a couple de Radza, femelle blanche, mâle jaune. Ils ont un petit blanc récessif qui n'est pas un Radza. J'en avais 2, mais il y en a un qui est mort. Il en reste un. Alors cette femelle ici, je pense qu'elle a arrêté de couver. Donc voilà. Alors ici, mauvaise nouvelle. Mon couple de Radza gris. Ils avaient 4 petits, il en reste un. Voilà, il reste un petit. Bon, les pouces, ça sort quand il fait chaud. Donc ici c'est le cas, il fait 20 degrés. Alors pour les mulets, il me reste un petit ici. Voilà, il est là. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Alors j'en ai un dans l'autre nid, je vais vous montrer après. Alors ici ce couple a 5 œufs, non 4 œufs pardon. Je dois mirer le 13. La femelle couvre. Voilà. Cette femelle a 4 œufs. Couple de blanc récessif, je dois mirer le 13 aussi. Cette femelle, j'ai mis ce mâle là avec elle. Elle vient de construire le nid. Elle n'a pas encore pondu. Voilà. Alors j'ai ma femelle blanche ici. Elle a recommencé un nid, elle a pondu un œuf. Voilà. Elle a de nouveau arraché les plumes du pet des petits. Elle fait ça à chaque fois. L'année passée aussi, mais elle est déjà à son 3e nid là. Voilà, les 3 petits sont là. Alors ici, couple d'opales. La femelle a pondu 2 œufs, ou 3. 2. Voilà. Ici, cette femelle couvre 3 œufs et je dois vérifier le 13. Donc j'ai beaucoup de femelles qui ont recommencé en même temps. Alors ici, j'ai mon couple de tarins. Voilà, le mâle est toujours séparé. La femelle est sur ses œufs. Voilà, elle a 4 œufs et il y en a 2 qui sont fécondés.
Alors ici j'ai séparé le mâle parce qu'il était avec ses jeunes. Les jeunes, je les ai lâchés en volière, donc il va bientôt retourner chez sa femelle. Mais j'ai un petit peu peur qu'il chipote aux œufs, donc je préfère le laisser séparer. Voilà, cette femelle couvre 5 œufs. Il y en a 4 qui sont fécondés normalement si j'ai pas fait d'erreur. Voilà, ce sont des œufs de chardonneret avec canari. Alors ici, couple de Radza, ils ont 2 petits à eux. Un qui est vraiment minuscule. Il est ici le premier. Et il y a un métis aussi, qui lui aussi est petit. Alors est-ce que c'est le nourrissage? Je sais pas. Mais il est aussi fort petit. Donc voilà. Alors ce couple là avec 4 petits, il en reste 2. J'en ai perdu 2. Voilà. Difficile d'avoir plus de 2 petits dans un nid. Ça c'est le changement de graines avec le changement de pâté et les poux, malheureusement. Donc voilà, ici il y en a un qui est bien nourri, l'autre moins, que je dois aider à la seringue. Alors ici, plus ou moins le même couple. Voilà. La femelle a 4 œufs fécondés sur 5, elle les couvre. Ça devrait aussi sortir aux alentours du 15. Alors ici les roselins ils font rien. Ils m'ont nouveau pondu par terre, j'y suis sauvé un œuf. J'ai mis sur le côté. Alors ici ce couple a recommencé. La femelle a 2 œufs. Et ici cette femelle avait 4 petits, elle les a tous abandonnés. Voilà, donc j'ai dû tout enlever. Elle va devoir recommencer. Et alors j'ai les 2 petits tarins. Ils vont très bien. J'ai un des tarins qui n'était pas bien, mais il va beaucoup mieux. Il est au milieu là sur la balançoire. Voilà. Il n'est plus gonflé. Il va beaucoup mieux. Voilà, ça c'est quand même une bonne nouvelle. Donc voilà. Et pour terminer la vidéo, je vais vous montrer les petits en volière. Voilà. Il y a des petits agates mosaïques jaunes, il y a des Radza, il y a du blanc récessif, il y a les petits pastels. Voilà, ici aussi au mangeoir. Voilà. Là les petits. Voilà les amis, beaucoup de problèmes et peu de temps pour les oiseaux, je rentre tard. Aujourd'hui j'ai pu rentrer plus tôt, donc voilà, j'ai pu un peu vérifier mes nids. J'ai constaté qu'il y avait des poux, donc très mauvaise nouvelle. Donc voilà, j'essaye de sauver la saison, on verra. Pour l'instant ça allait très bien jusqu'au problème que mon fournisseur n'avait plus les graines que je prenais, il n'avait plus la pâtée non plus. Il m'a dit ça rentre dans une semaine, moi j'ai pas pu attendre. C'était une marque spécifique que je trouvais que chez lui, donc j'ai dû prendre ce qu'il avait. Ça a dérangé les oiseaux dans le nourrissage, plus les poux. Ben, les petits ont été abandonnés. Donc voilà, donc je voudrais faire un coucou à tout le monde, à Sofiane et à Rachid, spécial dédicace pour lui. J'avais dit que j'allais faire une petite dédicace, elle va suivre après cette vidéo. Et alors bonjour à tout le monde, à Jim, Greg, Flo, à la bande. Voilà, on se voit, on s'entend plus beaucoup, mais on est là pour nos oiseaux. Donc voilà. Voilà les amis, je vous souhaite un bon élevage à tous. Faites attention aux poux, il commence à faire beau, donc il commence à sortir. Donc pour les poux, il y a une terrible vidéo de Bernard Lenders. Voilà, si vous avez l'occasion d'aller voir, Bernard Lenders, L-E-E-N-D-E-R-S. Et vous allez voir qu'il faut bien traiter pour les poux et sa façon de faire, elle est excellente. Et voilà, surveillez bien parce que une fois que vous en avez, c'est une catastrophe. Donc voilà les amis, après cette vidéo, il y a une petite dédicace à mon pote Rachid et on se retrouve tous à la prochaine vidéo. Ciao ciao. Voilà mon chef. Je parle du quotidien, écoute bien. Voilà. On s'amuse là ou pas? Je pense à mon mot qui m'a dit à plus. Jamais je ne l'ai revu. Bon, on est au travail là, regarde. Hop. Le nettoyage avec l'huile à mécano.